j'essaie d'être apolitique. Je considère qu'à partir du moment où on se préoccupe des autres autour de nous, c'est déjà un début d'eux. Ce que vous avez fait à Cachan. Moi, je le fais plus parce que je considère que si on se préoccupe pas des autres, ça finit par nous revenir dans la gueule aussi. Et puis parce que c'est un élan naturel, tout simplement. Vous êtes prêt pour le live? Oui. Moi? Ouais. Ouais, toujours prêt. Ouais. Bon, on y va. Voilà, 8 ans après la fin de NTM, Joey Starr revient avec l'album. Un album perso, Gare au Jaguar. Et le titre que nous allons écouter en live, c'est Pose ton gun de Joey Starr. S'il vous plaît, public, debout. Tout le monde la main en l'air. Organique. Il y a du monde, quoi. En l'air la main. Lâche pose ton gun, les flics font pas de petit matin. Lâche pose ton gun. Lâche pose ton gun, les flics font pas de petit matin. Lâche pose ton gun. J'ai le tempérament fort, j'ai pas le temps de botter en touche. Je suis pas en manque de cartouches qui peuvent toujours faire mouche. Ils ont la loi pour eux, toi tes yeux pour pleurer. C'est le même schéma, continue de pleurer. Pleurer sur ton sort, pleurer sur tes morts. Ils pratiquent l'indulgence, ils la pratiquent à tort. Ils lâchent leur bonne, personne n'y peut rien. J'ai vu mon père, ma mère se faire serrer par les décors. J'ai vu mon frère se faire malmener sans raison. J'ai vu mon père, ma mère se faire serrer par les décors. J'ai vu mon frère se faire malmener sans raison. Lâche pose ton gun, les flics font pas de petit matin. Lâche pose ton gun, lâche pose ton gun. Lâche pose ton gun, les flics font pas de petit matin. Lâche pose ton gun, lâche pose ton gun. Être vulnérable, désincarné par la discrimination, la frustration, pas d'échange pratique, l'arithmétique de leurs statistiques. Ça je m'en inquiète, comme sans victime, je manque la date. Ah bon qu'on me découpe là, donc sans hasard. J'ai la chance d'être adulé et rejeté, d'être adulé par épargné. J'ai vu mon père, ma mère se faire serrer par les décors. J'ai vu mon frère se faire malmener sans raison. J'ai vu mon père, ma mère se faire serrer par les décors. J'ai vu mon frère se faire malmener sans raison. Lâche pose ton gun, les flics font pas de petit matin. Lâche pose ton gun, lâche pose ton gun. Lâche pose ton gun, les flics font pas de petit matin. Lâche pose ton gun, lâche pose ton gun. Y'a des faire serrer par les décors. J'ai vu mon frère se faire malmener sans raison. J'ai vu mon père, ma mère se faire serrer par les décors. J'ai vu mon frère se faire malmener sans raison. Lâche pose ton gun, les flics font pas d'ultimatum. Lâche pose ton gun, lâche pose ton gun. Lâche pose ton gun, les flics font pas d'ultimatum. Lâche pose ton gun, lâche pose ton gun. Dans la cruauté du quotidien on se maintient. Ils sont sans peur et nous sur notre pain. Ça nous rend impatients, marre d'être dans le vent. On est au-dessus du vide, on est dans le vent. Allons enfants de la patrie, le jeu noir n'arrivera pas. Allons ensemble tous du même bois. Je veux vous entendre faire du bruit. Plus fort. Hey, 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 hey. J'ai vu mon père, ma mère se faire serrer par le dégon. J'ai vu mon frère se faire malmener sans raison. Monsieur!
Pose ton gun 2, extrait de l'album de Joe Star, le premier album qu'on attendait depuis très longtemps, depuis 8 ans maintenant. Et donc on a entendu le live de Joe Star pour l'album qui sort lundi. Il y a un clip qui existe déjà, on a quelques images. Vous pouvez nous expliquer un peu la symbolique de ces images? En fait, Au cas où on n'aurait pas compris. La thématique, la thématique, c'est mieux avec de la musique, un clip en général. Oui, elle passe en dessous, fonctionne elle pas passe, mal. ouais. La thématique, c'était Chat perché, quoi. C'était un peu pour contrer le thème, voilà, quoi. Donc c'est un jeu. Hein? C'est un jeu, c'est une espèce de jeu. Il arrive que des fois, pour combattre l'ennui, ouais, ça devienne un jeu, ouais, effectivement. Ouais. Il y a un autre extrait aussi, quand je dis que c'est très personnel. Donc on voit une hôtesse de l'air, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette pauvre hôtesse de l'air? L'hôtesse de l'air, c'est mon petit frère qui a réalisé ce clip, qui s'appelle Claude Morville. Et il était là le jour où j'ai eu cette fameuse embrouille avec l'hôtesse de l'air. Bon, il a un peu été révolté par ce qui s'est passé, donc il avait envie d'emmerder le monde. Alors il a fait le petit clin d'œil. Alors l'album s'appelle Gare aux gorilles, c'est un clin d'œil à Gare aux jaguars, c'est un clin d'œil à Gare aux gorilles de Brassens, et vous n'avez pas pu utiliser ça comme vous avez voulu. Je pense qu'on va s'arranger là sur la fin. Ça va s'arranger. Je crois. Et alors il y a un autre hommage à un autre chanteur français, c'est Georges Moustaki, et la chanson Métèque. Et là on entend des extraits de Georges Moustaki. Ce sont des chansons qui vous ont marqué. Cette chanson ce matin, pour la première fois, en fait, j'ai fait une émission ce matin, je l'ai eu au téléphone, comme ça on m'a fait une espèce de surprise pendant une émission. Dès le matin, déjà que le matin j'ai du mal à décongeler mes lobes, et en plus je tombe sur le monsieur donc. Et voilà quoi, mortel, enfin l'échange a été mortel. Vous la connaissez depuis quand cette émission, cette chanson En fait, c'est un truc. C'est le soir. C'est un truc, mais je fais souvent cet effet aux gens. C'est un morceau, le Brassens aussi et d'autres qui écoutaient souvent mon père quand j'étais jeune. Et à l'époque, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Et puis il se trouve que j'ai été ramené, je sais pas, il y a 5-6 ans à réécouter le morceau et. J'écris des paroles, donc forcément, pas avec la même sensibilité, ça m'a parlé tout de suite. Quoi. Sur l'album, on entend aussi, il y a des petits intermèdes entre les chansons, on entend Olivier Besancenot, qui est un de vos copains, et dans une autre chanson, vous dites que vous ne savez pas pour qui vous allez voter. Ouais. Non, pas comme ça, juste... C'est pas moi qui dis ça, mais celui qui dit ça dit, si, en fait, il va essayer de voter pour le moins enculé des enculés, quoi. Parce qu'il faut voter, parce que vous appelez à voter, par ailleurs. Il faut voter, et puis comme la question était posée tout à l'heure, comme on ne comptabilise pas les votes blancs en plus, il va falloir voter, quoi. Et vous allez soutenir Besancenot si jamais il n'arrive pas à avoir le nombre de signatures requises pour sa candidature? Est-ce que vous seriez... Non, mais moi, je n'ai rien à voir avec la LCR, de toute façon. Moi, j'essaie d'être apolitique. Je considère qu'à partir du moment où on se préoccupe des autres autour de nous, c'est déjà un début d'eux. Ce que vous avez fait à Cachan. Moi, je le fais plus parce que je considère que si on ne se préoccupe pas des autres, ça finit par nous revenir dans la gueule aussi. Et puis parce que c'est un élan naturel, quoi, tout simplement. Quoi. Vous êtes allés tous les deux à Cachan, vous avez tous les deux été assez actifs sur cette affaire. Charles Berling et... ouais, mais enfin, je crois que c'est normal. Enfin, c'est un acte citoyen d'abord, avant tout. Le fait qu'on y aille, ça amène... c'est relayé par la presse. Je crois que l'intérêt de tout ça, c'est que le sujet ne meurt pas, en fait, si pas mal de gens se sont relayés pour aller là-bas, et non pas, contrairement à ce que j'ai pu entendre, pour se faire un peu de promo ou autre, ou pour se donner bonne conscience. Enfin, moi, j'ai pas besoin de ça pour me donner bonne conscience, et je pense par le nom des autres. On a plus d'emmerde qu'autre chose en faisant ça, c'est sûr. Non, on réagit parce qu'il faut... des gens qui sont sur des sujets comme ça, il y a une partie des gens qui sont... Oui, non, mais pourquoi pas, bien sûr, mais des gens qui sont agressifs, vraiment agressifs sur des sujets comme ça. Tant qu'on parle des films, de théâtre et tout, ça va, les gens qui n'aiment pas ça, ils disent, bon, allez vous faire foutre, mais quand on parle de ça, c'est un sujet brûlant en France, parce que c'est pour ça aussi qu'on y va, parce qu'il faut dire aux politiques, divisez pas les gens, vous êtes là pour les pacifier, pas pour foutre le feu à l'intérieur. Enfin, le rôle des politiques, à mon avis, c'est ça, c'est très important, surtout dans des temps comme aujourd'hui.